Je vais faire appel maintenant à Madame Pénélope Clotuche, qui va venir nous parler de... Papillon. Voilà. Qui va venir nous parler maintenant de tout ce qui touche à la formation et aux compétences qui sont requises pour exercer ces beaux métiers qui sont en lien avec la thématique de l'eau. Bonjour à tous. Donc, si Jean-François a convaincu ceux qui cherchent un emploi ici, ou si vous avez un neveu qui cherche une voie, peut-être vous avez pensé au secteur de l'eau, vous allez vous dire, mais je vais l'orienter vers où? Et donc cette question, moi je me la suis posée en reprenant la direction du centre. C'est quoi ces métiers de l'eau? Vers où je vais? Je ne voyais pas très clair. Donc on a fait un essai de typologie. Donc on a essayé simplement de catégoriser les métiers de l'eau, et c'est ça qu'on va vous présenter, pour essayer de vous montrer que la réalité des métiers de l'eau, elle varie d'un endroit à l'autre, et d'un moment à l'autre. Donc d'abord, si vous êtes en France, dans une région où il y a des problèmes d'inondation ou de pénurie, on va trouver des autres métiers. En Flandre, on aura d'autres métiers. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est plutôt ce que j'imaginais être la réalité wallonne. C'est valable aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, on devra revoir le modèle. Donc là, je vais vous présenter plutôt le modèle aujourd'hui tel que je le perçois. Donc il y a, en tout premier lieu, chaque carré présente un grand secteur d'activité. Vous avez au milieu le secteur public de l'eau, celui auquel on pense habituellement. Alors c'est quoi les métiers là? Il y a des métiers spécifiques. On peut parler du métier de fontainier, donc celui qui pose la conduite d'eau, quelques autres métiers aussi, mais il y a aussi des métiers non spécifiques. On va voir tout le côté administratif, parce que c'est souvent eux qui vont être des commanditaires de travaux. Et donc, on a ces deux types d'emplois. Si tu peux passer à Betty. Si on devait les qualifier, on pourrait dire que c'est plus ou moins 3200 emplois en Wallonie. C'est les entreprises qui se mettent sur un code pour déclarer leur activité, qui mettent le code lié à l'eau. C'est ce qu'on appelle les codes NACEB. On trouve 2600 emplois captage, traitement et distribution, et 930 emplois collecte et traitement des eaux. Mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se mettre sous un autre code NACEB parce qu'on ne voit pas l'eau comme étant leur activité de base, alors qu'ils travaillent avec de l'eau au quotidien. Et donc ça, on en reparlera par après. Donc on a dit grande place des emplois non spécifiques puisqu'ils commandent des travaux, recours à la sous-traitance, et souvent on se forme en interne. On arrive à la CIL, on va être formé, et on va être formé par les pairs, par ceux qui ont appris le métier, qui vont nous apprendre le métier. Mais ça évolue, mais c'est un peu une tradition dans beaucoup d'entreprises du secteur de l'eau d'être formé en interne en fonction des niveaux, mais voilà, on n'a pas spécialement un diplôme lié à l'eau quand on entre dans ces entreprises. Ça, c'est le premier type de métier. Alors le deuxième type de métier, ce sont les emplois indirects du secteur de l'eau. Donc c'est tout ce que le secteur de l'eau va sous-traiter. Alors là, on va déjà élargir le champ. Donc pour votre neveu, il y a des places dans le secteur de l'eau, mais il y en a aussi à l'extérieur. On peut penser au secteur de la construction. Il y a les entreprises de voirie, il y a l'entreprise de génie civil, donc on va sous-traiter la pose de conduite, la réparation. On va sous-traiter la construction d'une station d'épuration. On va aussi sous-traiter sa conception à un bureau d'études. On va sous-traiter la partie électromécanique, toutes les pompes, toute l'installation dans la station, on va la retrouver dans le secteur de l'industrie. On va vidanger les boues dans une station. Donc là, on va faire appel aux vidangeurs qui sont plutôt dans le secteur de la logistique. Donc déjà, on élargit un peu le champ. Au départ, on pensait au secteur de l'eau, ça c'est les métiers de l'eau, mais tiens, ça s'élargit un petit peu. Donc, par rapport à ces emplois indirects, on n'a pas vraiment de données chiffrées. Les gens ne s'identifient pas comme étant le secteur de l'eau. Je travaille dans une entreprise de voirie, même si je pose de la conduite d'eau, parfois de la conduite de gaz, mais je ne me donne pas une étiquette eau. Mais là, je peux travailler régulièrement à contribuer au réseau d'eau wallon. Alors, ça varie aussi. Une entreprise va avoir une orientation eau, peut-être par une tradition d'entreprise. On s'est toujours intéressé à poser des conduites d'eau et on continue. Et donc, ça va être des traditions d'entreprise de travailler beaucoup au secteur de l'eau, pour le secteur, et on va se spécifier et apprendre en interne et devenir des experts, non pas par un diplôme spécifique, mais souvent par une tradition d'entreprise, une expertise. Dans un bureau d'études, on va se spécialiser dans la conception de stations d'épuration et de potabilisation.
Ça, c'était le deuxième type d'emploi. On va passer au troisième. Donc, c'est ce que j'appelle les emplois en lien avec l'eau. Quand on parle des emplois en lien avec l'eau, on va dire, mais on l'a bien vu quand on posait la question, l'eau, c'est encore autre chose. C'est l'eau en bouteille. Ah oui, mais là, alors, on va aller dans l'industrie alimentaire. Toute la production, vous pensez à Spa Monopole, Chaudfontaine et Désobor, c'est vraiment encore un secteur lié à l'eau. Et c'est important de montrer qu'on déborde. Là, on s'élargit. On élargit maintenant. Puis, on a parlé de sanitariste. Ah ben là, on revient au secteur construction. C'est vrai que si on pense bien à un métier qui gère les conduites d'eau à longueur de journée et qui nous permet à tous d'avoir accès à l'eau, c'est bien le métier de sanitariste. Il y a le pisciniste. Il y a le maçon qui va faire le réseau d'égouttage. Voilà pour la construction. Il y a toute la gestion des cours d'eau dans les services publics. Ah oui, tiens, c'est vrai, il gère des rivières au quotidien. Voilà encore un métier vraiment en lien avec l'eau. On a tout le côté du tourisme, la gestion des piscines communales, la gestion des piscines pour le quotidien, pour aller dans un spa ou autre. Le tourisme est fort présent dans ce domaine-là. Il y a le secteur vert, tous ceux qui vont, les cantonniers, qui vont faire le nettoyage des berges, qui vont gérer tous les abords des rivières. Il y a les fabricants de SEI, ces systèmes d'épuration individuelle. Donc, quand vous commandez une petite station d'épuration, ben, les fabricants relèvent du domaine de l'industrie de Agoria. On a l'hydroélectricité, la production d'électricité via les barrages. On a maintenant des nouvelles solutions multimédia, même l'informatique commence à se mettre dans... On a parlé des smart cities, ça veut dire d'avoir des métiers plus numérisés. Donc, plus tard, et ça devient de plus en plus, on va pouvoir gérer nos consommations d'eau, comme on commence à le faire avec l'électricité, on va pouvoir vraiment beaucoup plus contrôler. Et donc, les multimédias s'installent. Un fontainier va bientôt utiliser, et c'est déjà en cours, des tablettes pour faire toutes les modifications qu'il fait. Quand il détecte une fuite, ben, on évolue. Donc ça, c'est aussi une évolution pour le domaine de l'eau. On a parlé aussi du transport maritime. Donc vous voyez qu'on élargit le spectre des métiers de l'eau. Donc ça, c'est les troisième types d'emplois en lien avec l'eau. Alors si je devais les quantifier, j'aurais bien du mal. Il faut juste se souvenir que ce sont un peu dans tous les gros secteurs d'activité qu'on retrouve des métiers en lien avec l'eau. Alors on va parler du quatrième type. Je vous rassure, il y en a que 5. Donc là, on va encore élargir. Alors c'est tous les secteurs d'activité qui utilisent l'eau. Et donc là, on se rend compte que l'eau est omniprésente. Et quand on manque d'eau, on peut mettre en péril beaucoup de secteurs de l'économie. Et donc l'eau est indispensable à notre économie. Et tous les secteurs doivent être vigilants à l'impact qu'a son activité sur la qualité des eaux, sur la qualité des rejets, sur une consommation harmonieuse, voilà. Donc là, on va en retrouver dans l'industrie alimentaire. On peut vraiment voir que dans l'industrie alimentaire, on a besoin d'eau au quotidien. Si vous nettoyez des petits pois pour amener à produire des petits pois, ben, vous avez besoin de nettoyer en permanence, donc vous êtes un consommateur. L'eau utilisée pour le refroidissement, l'eau est utilisée pour nettoyer, pour transporter certains autres matériaux. Donc on a besoin de l'eau un peu partout. L'agriculture est un gros consommateur également. Donc, alors là, on peut donner un peu des données chiffrées. C'est des études qui viennent de l'extérieur. Donc je vais parler de 2 études. D'abord, en 2016, les Nations Unies ont sorti un rapport. Selon les approches, c'est 80 ou 90% des emplois du monde sont impactés par l'eau. Si vous manquez d'eau, ça pose un problème d'un point de vue économique. Donc là, c'est vraiment considéré pour une priorité pour les Nations Unies de faire attention à l'eau parce qu'on a vraiment cet impact sur les emplois. Donc le lien entre emploi et eau est très, 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 très important. Deuxième étude, c'est une étude qui a été menée par un partenaire flamand. Ils ont étudié l'augmentation du prix de l'eau, comment est-ce qu'elle impacte les secteurs d'activité en Flandre. Et ils ont vu que l'augmentation du prix pouvait impacter jusqu'à 10 000 emplois en Flandre, avec 9 grands secteurs identifiés. L'industrie alimentaire dont je parlais tantôt est importante, sachant qu'ils ont, c'est un des plus gros exportateurs de produits surgelés, sans eau en permanence, où l'augmentation du prix impacte très fort la marge bénéficiaire. Donc, travailler sur les solutions dans l'industrie alimentaire pour bien utiliser l'eau, pour que le geste de l'ouvrier de production soit bien raisonné, etc.
Mais voilà, ça c'est important. Donc c'est vraiment, ce quatrième type d'emploi montre qu'on partait du petit cœur d'emploi direct et on élargit. Alors je vais passer au cinquième type d'emploi. Et là, on va parler un peu de l'avenir. Pour moi, à l'heure actuelle, il n'existe pas vraiment. Donc ce sont des nouveaux emplois de l'eau, ce sont les métiers qu'on pourrait dire, ça, ce sont vraiment les métiers de l'eau, on y pense tous. Ben, ils n'existent pas encore, mais je pense qu'ils pourraient venir. Il y a quelques années, si on vous avait parlé des conseillers en énergie, ça ne nous aurait pas beaucoup parlé. Alors que je pense que dans un certain avenir, les conseillers en eau apparaîtront et ça fera partie de la culture de nos entreprises d'avoir quelqu'un qui a une compétence pour pouvoir donner des bons conseils à la gestion de l'eau pour sa qualité ou sa quantité. Ça peut être aussi par rapport à des nouveaux projets qui pourraient être par rapport à mettre notre maison, d'avoir des conseils sur l'utilisation de l'eau dans la maison, etc. Voilà, ben, je pense que j'ai fait un peu le tour des 5 types d'emplois qu'on pouvait citer. Donc, je rappelle pour votre neveu, votre nièce, vous-même, ben, élargissez l'esprit, les métiers de l'eau, ils sont un peu partout et ils sont vraiment très diversifiés. Qu'on ait beaucoup de qualifications ou beaucoup moins, il y a beaucoup de possibilités et je pense qu'il y a une place pour pas mal de monde. Merci Pénélope.